Donc ici, nous avons le fameux moniteur de batterie. Ça, c'est très important parce que c'est un bateau qui est très équipé de frigo, de congélateur, de beaucoup de choses, beaucoup de pompes. Donc il est gourmand en énergie. Donc il faut surveiller en permanence ses batteries. Donc cet expert moniteur va vous donner votre consommation et la tension des batteries. Vous voyez là, on est affiché à 14,5 volts. C'est très bien. En fait, il ne faut jamais descendre sous 12 volts. À partir de 12,1, 12,2 volts, il faut commencer à recharger ses batteries avec les moteurs. Donc là, je vous montrerai comment recharger les batteries. Mais ça, c'est un outil très important à surveiller matin et soir, en sachant que les batteries sont rechargées en permanence par les panneaux solaires. Nous avons 3 panneaux solaires, nous avons 20 ampères qui rentrent quand le soleil donne. Mais évidemment, la nuit, ça ne charge pas, donc il faut surveiller. Ici, un peu au-dessus, nous avons le convertisseur. Donc je passe sur On. Le voyant bleu va s'allumer. Voilà, le voyant bleu est allumé. Et là, en fait, cet appareil consomme le 12 volts des batteries pour le transformer en 220 volts. C'est-à-dire que si vous avez besoin de charger vos portables, vos ordinateurs ou faire marcher la cafetière Nespresso, eh bien, il faut allumer cet appareil. Et la prise 220 volts est de l'autre côté, côté cuisine. Et là, vous avez du 220 en mer sans être branché au quai. Voilà pour l'énergie. Donc ici, nous sommes dans le moteur tribord. Nous avons le parc batterie servitude, donc le parc qui alimente tout le bateau. Et ici, les disjoncteurs. Donc nous avons le premier disjoncteur qui est le convertisseur pour transformer les 12 volts en 220 volts. Le disjoncteur du guindeau, je vais vous le disjoncter. Voilà, là il est disjoncté, la petite languette noire est descendue. Je le réenclenche. Il refonctionne. Et ici, le disjoncteur servitude de tout le bateau. Donc nous avons 3 disjoncteurs. Et ici, les coupes batteries qu'on laisse toujours branchées. On n'y touche pas. Voilà la technique électrique du bateau. Nous voilà au poste de barre de l'Elia 44. Ce bateau est équipé de 2 moteurs Volvo de 40 chevaux. Je vais vous les mettre en route. Donc, le moteur bâbord, j'appuie sur la commande On. Mon voyant Volvo s'affiche. Je vais avoir une alarme sonore. Voilà. Et là, je peux démarrer. Le préchauffage est OK. Je peux démarrer. J'appuie sur le bouton Start. Les moteurs sont silencieux, hein, on les entend à peine. Je vais démarrer maintenant mon moteur tribord. Même opération. J'appuie sur le bouton On. Je mets donc mon contact. J'attends environ 10 secondes l'alarme sonore du préchauffage. La voilà. Et je démarre sur le bouton Start. Mes 2 moteurs sont en route. Et c'est à ce moment-là que si j'ai besoin de charger mes batteries, je débraye. Ici sont donc les 2 commandes moteur, marche avant, marche arrière. Si je veux tourner sur place, je fais marche arrière, bâbord, avant, tribord. Et là, mon bateau tourne sur place. Si je veux tourner dans l'autre sens, avant, bâbord, arrière, tribord. Et sans bouger, je peux faire ma manœuvre de port sans avancer ni reculer. Ça se pilote comme un char. Si vous avez piloté un char, c'est la même chose. Maintenant, si je veux charger mes batteries, je débraye mon moteur, ma commande moteur, et là, j'accélère mon moteur à 1200 tours. Je suis à 1200 tours au compte tours, et là, mon alternateur charge les batteries. Sur le petit moniteur qu'on a vu tout à l'heure, on peut voir maintenant les ampères rentrer dans les batteries. On est en charge. Sinon, autre opération, quand on est sous voile, on navigue sous voile sans les moteurs, on enclenche les 2 marches arrière pour bloquer les hélices, pour éviter d'avoir les perturbations des hélices qui tournent. Donc quand vous êtes sous voile, moteur éteint, et ben vous enclenchez les marches arrière
Ça bloque les hélices, ça vous évite d'avoir des bruits d'hélices qui tournent. Il faudra bien sûr remettre au point mort avant de démarrer. Nous avons ici un cadran qui indique le vent. Donc vous voyez, là on a 8 nœuds de vent et le vent est au 90, non au 180 pardon. Il est au 180, c'est-à-dire que le vent arrive de derrière. Voilà, le voilà qui passe au 160. Donc, et la vitesse du vent qui s'affiche. Ici, nous avons la profondeur, def, 0,8 m. Et ici, la vitesse. On est arrêté, donc on a 0 nœud. Ici, la température de l'eau. Excusez-nous, elle est à 25 degrés là. Ici, le pilote automatique. Donc, vous voyez, en tournant la barre, j'affiche mon angle de barre. Ici, vous avez en haut une barrette rouge qui s'affiche. La barre est à bâbord, à 20 degrés. Je ramène ma barre à 0. Voilà, je suis à 0. Je la passe sur tribord. La barrette passe au vert. Là, voilà, je suis à 10 degrés de barre à tribord. Si je décide de me naviguer sous pilote automatique, il suffit d'appuyer sur la touche auto. Voilà, là je suis en pilote automatique. Et ici, j'ai mes touches -1, +1, -10, +10 pour corriger mon cap. Donc voilà, je suis en auto. Je veux dévier de 1 degré sur bâbord. J'appuie sur ma touche -1. Je veux reprendre ma barre. J'appuie sur Stand-by et je retrouve ma barre. Le régime d'utilisation du moteur en croisière est de 2200 tours. On navigue à 2200 tours au compte-tours sur chaque moteur. Vous voyez là, je suis à 1000 tours, 1200. Voilà. Pour éteindre les moteurs, c'est simple. J'ai les boutons stop. J'appuie sur mes boutons stop. Et j'éteins mes contacts. Voilà. Mes contacts sont éteints, mes moteurs sont éteints. Donc nous sommes à la table à cartes de l'Elia 44. Je vais vous montrer un petit peu comment équiper cette table à cartes. On a d'abord un traceur de cartes. Donc là, on a le port du marin qui est affiché. Donc vous voyez, on peut zoomer, c'est tactile. On zoome ou on dézoome. Et là, je vais afficher toute la Martinique. Et donc, c'est vraiment un outil très pratique pour naviguer. Ça évite beaucoup de calculs. Nous avons la position GPS du bateau. Je reviens sur la position actuelle du bateau. Vous voyez, nous sommes dans le port du marin. Et on a le bateau qui s'affiche dans le port. Là. On voit la position du bateau qui est ici. Voilà. Donc là, vous avez la position, vous avez la vitesse du bateau, le cap que suit le bateau. C'est un outil très pratique et facile à utiliser. Nous avons ici le Fusion. Donc c'est un appareil pour diffuser la musique à bord. Avec la possibilité de mettre sa clé USB avec sa musique ou de brancher son ordinateur avec une prise auxiliaire. Donc il y a tout ce qu'il faut pour écouter de la bonne musique. Avec haut-parleurs dehors et dedans. 4 haut-parleurs. Dessous, nous avons la VHF ASN et donc avec l'AIS, c'est-à-dire que la position des bateaux, des bateaux qui vous croisent seront affichés ici sur traceur de carte. Là, sur la carte, vous allez voir à positionner les bateaux équipés du même système AIS. Ici, vous avez la jauge du gasoil, la jauge de l'eau et la tension des batteries. Ça, je vais y revenir un petit peu après parce que ça, c'est un bateau qui est très équipé de congélateurs, de frigos, de beaucoup de choses.
Et donc ça, c'est un sujet sensible, l'énergie du bateau, on va la détailler un petit peu après. Sous la table à cartes, nous avons le tableau électrique qui est ici. Donc chaque bouton est bien détaillé. Donc vous avez les pompes, vous avez les éclairages de cabine, de carré, vous avez les frigos, congélateurs, enfin tout est expliqué. Hein. Ça, il suffit de suivre les indications qui sont notées. Voilà, donc dans la table à cartes ici, vous avez le fameux guide Patioli, le guide des Antilles, hein, qui est un guide qui détaille toute la croisière, tous les mouillages, vous avez tout ce qu'il faut là-dessus. Sinon, vous avez toutes les cartes papier du bateau, la Martinique, les Grenadines, Sainte-Lucie, toutes les cartes papier sont aussi pour compléter le traceur de cartes. Vous avez en plus ces cartes papier avec la fameuse règle CRA et tout l'équipement avec les petits pavillons de courtoisie quand on arrive dans les îles voisines. Ça, c'est le pavillon de Sainte-Lucie. Hein, qu'on arbore dans la barre de flèche tribord, le pavillon de complaisance. Celui-ci, c'est celui des Grenadines. Pour avant d'aller voir les autorités, on envoie ces pavillons. Voilà pour la table à cartes. Nous allons maintenant envoyer la grand voile et passer à la procédure de la prise de riz. Donc pour envoyer la grand voile, c'est facile. Il suffit d'ouvrir son lazy bag, comme ça. Il est ouvert du début à la fin. Et maintenant, je vais hisser ma voile avec le winch électrique que j'ai au poste de barre. Donc je fais mes 3 voire 4 tours. Disons qu'aujourd'hui on va mettre 3 tours et je hisse ma voile. Je reste bien face au vent pour que ma voile passe entre les lazy jacks là-haut. Vous voyez ma voile, j'attends d'être bien face au vent. Évidemment là on a un vent qui tourbillonne, c'est pas très facile, mais j'attends d'être face au vent pour hisser, sinon je vais me prendre dans mes bouts de lazy jack. Voilà. Mais il faut avancer avec un petit peu de vitesse face au vent pour faciliter la manœuvre. Là, nous sommes en démonstration, donc arrêter, c'est moins facile. Une chose importante quand on travaille au winch électrique, c'est qu'on regarde bien ce qui se passe. La tendance, souvent, les gens regardent leur winch, mais le winch il tourne, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut regarder, c'est la voile et voir ce qui se passe là-haut, parce qu'on a beaucoup de puissance avec son winch électrique, et c'est très important de voir ce qui se passe là-haut. Donc là, je vais passer en vitesse courte, maintenant pour bien étarquer ma grand voile. Voilà, j'estime qu'elle est assez étarquée. Je ferme mon bloqueur et ma grand voile est envoyée. Maintenant, actuellement, la voile est envoyée avec un riz. Je vais vous montrer la procédure pour prendre un riz. Donc, procédure pour réduire la voilure, c'est-à-dire de prendre un riz. Nous sommes au près, il y a 18 nœuds de vent. Je décide de réduire ma grand voile. J'affale un petit peu ma grand voile pour avoir ma première prise de riz au niveau du vide-mulet. Nous avons 2 sangles de cravate. La cravate numéro 1 pour le riz 1, la cravate numéro 2 pour le riz 2 qui est plus haute. Je suis au riz 1, je passe ma cravate dans l'œillet de la grand voile et je viens me mettre au mousqueton numéro 1, le plus bas, comme j'ai pris la sangle la plus basse. Voilà. Là, j'ai donc bloqué mon guindon de grand voile avec la cravate numéro 1. Je réétarque ma grand voile
au winch électrique. Je vais prendre ma bosse de riz pour tendre le point d'écoute. Donc je prends ma bosse numéro 1, c'est-à-dire la rouge. J'étarque bien cette bosse de riz. Voilà, j'ai une voile bien plate. Et maintenant, je reviens à la baume, au vide-mulet, pour bloquer, ne pas laisser la bosse de riz au winch, mais la bloquer ici, avec les petits escargots. J'appuie sur mon escargot de la bosse rouge, je lâche et voilà, j'ai bloqué ma bosse de riz. Ma bosse de riz est bloquée, je peux la libérer du winch. Elle est bloquée ici par l'escargot. Mon riz est pris, je peux reborder ma grand voile et reprendre ma route. Le vent a maintenant molli, je veux renvoyer de la toile, je vais donc enlever ce riz. Donc première chose, je choque ma grand voile, je choque mon écoute de grand voile. Je défais ma bosse de riz numéro 1, ma fameuse rouge. Voilà, en étarquant, j'ai ouvert mon petit escargot. Et maintenant, je la lâche. J'ai lâché ma bosse de riz qui est maintenant détendue. J'affale un petit peu ma grand voile pour aller enlever cette cravate. J'ouvre mon bloqueur, j'affale un petit peu. Voilà. Je vais enlever ma cravate qui bloquait ma voile. Voilà. Et j'ai plus qu'à hisser ma grand voile pour retrouver une voile complète. Alors toujours, je regarde bien ce qui se passe. Je n'ai pas les yeux sur mon winch, mais sur ma voile. Voilà. Et là, j'étarque bien ma grand voile, je tends bien ma drisse de grand voile pour naviguer avec un guindant de grand voile bien tendu. Ça, c'est très important aussi. Voilà, ma grand voile est repartie et pleine, j'ai une grand voile complète. J'ai plus qu'à reborder et repartir à naviguer. Voilà, mon écoute de grand voile. Je reborde ma grand voile. Et c'est reparti. Donc l'opération prend 2-3 minutes. Ça va très vite. On a la chance d'avoir sur ce bateau, tout est centralisé au poste de barre. Et ça, c'est très pratique. Une seule personne peut faire toutes les manœuvres. Maintenant, je décide d'affaler ma grand voile. Je reprends ma tension. Voilà, j'ouvre mon bloqueur. J'ai repris la tension, il s'ouvre tout seul. Et je décide d'affaler. Donc ma drisse est prête à être affalée. Et là, j'affale ma grand voile. Ça descend tout seul. Je reprends un petit peu de balancine. Et je termine de ranger ma voile dans son lazy bag. Et je ferme bien mon lazy bag
pour éviter que la voile prenne le soleil. Parce qu'aux Antilles, on a un peu trop de soleil. Et il faut protéger les tissus. Voilà, ma voile est bien rangée dans son lazy bag, bien protégée du soleil. Là, nous sommes sur l'arrière du bateau. Donc ici, on a les fameux 3 panneaux solaires là, qui chargent à 20 ampères par heure le parc service qui alimente en permanence dès qu'il y a du soleil. Il n'y a rien à faire, c'est automatique, ça charge directement. Ici, on a un petit filet pour ranger les noix de coco, les ananas et les régines de bananes à l'abri du soleil. Et ici, nous avons l'annexe. Donc je vais mettre l'annexe à l'eau. Et on va démarrer l'annexe. Voilà. Mon annexe est à l'eau. Et je descends dans l'annexe pour la mettre en route. Donc voilà, on va démarrer le moteur hors bord. Donc ici, nous avons une nourrice d'essence de 10 litres avec du 2%. C'est un moteur hors bord 2 temps de 5 chevaux. Donc la nourrice est pleine, il y a du 2%. Je branche mon raccord rapide au moteur. Je mets mon coupe-circuit qui est installé. Et je démarre. Je mets mon starter ici. Et je démarre. Ici, nous avons la marche avant. Voilà. Et la marche arrière ici. Pour arrêter le moteur, il suffit d'appuyer sur le coupe-circuit et le moteur s'arrête. Ensuite, cette annexe est aussi équipée d'un câble anti-vol, c'est-à-dire que ce câble est relié à l'annexe et quand vous allez à terre, c'est très important d'amarrer l'annexe avec son câble anti-vol pour éviter de se faire voler son annexe. Voilà, donc je passe mon câble autour du ponton, je referme avec mon cadenas et je retrouve mon annexe en ressortant du restaurant. Maintenant, on va remonter l'annexe. Donc j'ai branché mes palans de relevage à la patte doigt de l'annexe et il ne me reste plus qu'à tirer sur ce palan pour remonter l'annexe. Et fermer ensuite le coinceur. Pour éviter aussi d'avoir l'annexe qui se promène comme ça en mer, c'est important de l'amarrer. On passe le bout sous le boudin et on vient la bloquer comme ça. Voilà, et comme ça votre annexe ne bouge plus. Il n'y a plus aucun danger de naviguer avec l'annexe suspendue. Là, nous sommes sur l'arrière du bateau. Donc ici, on a les fameux 3 panneaux solaires là, qui chargent à 20 ampères par heure le parc service qui alimente en permanence dès qu'il y a du soleil. Il n'y a rien à faire, c'est automatique, ça charge directement. Ici, on a un petit filet pour ranger les noix de coco, les ananas et les régines de bananes à l'abri du soleil. Et ici, nous avons l'annexe. Donc je vais mettre l'annexe à l'eau. Et on va démarrer l'annexe. Voilà. Mon annexe est à l'eau. Et je descends dans l'annexe pour la mettre en route. Donc voilà, on va démarrer le moteur hors bord. Donc ici, nous avons une nourrice d'essence de 10 litres avec du 2%. C'est un moteur hors bord 2 temps de 5 chevaux. Donc la nourrice est pleine, il y a du 2%.
je branche mon raccord rapide au moteur, je mets mon coupe-circuit qui est installé et je démarre. Je mets mon starter ici et je démarre. Ici, nous avons la marche avant, voilà, et la marche arrière ici. Pour arrêter le moteur, il suffit d'appuyer sur le coupe-circuit et le moteur s'arrête. Ensuite, cet annexe est aussi équipé d'un câble anti-vol, c'est-à-dire que ce câble est relié à l'annexe et quand vous allez à terre, c'est très important d'amarrer l'annexe avec son câble anti-vol pour éviter de se faire voler son annexe. Voilà, donc je passe mon câble autour du ponton, je referme avec mon cadenas et je retrouve mon annexe en ressortant du restaurant. Maintenant, on va remonter l'annexe. Donc j'ai branché mes palans de relevage à la patte doigt de l'annexe et il ne me reste plus qu'à tirer sur ce palan pour remonter l'annexe. Et fermer ensuite le coinceur. Pour éviter aussi d'avoir l'annexe qui se promène comme ça en mer, c'est important de l'amarrer. On passe le bout sous le boudin et on vient la bloquer comme ça. Voilà, et comme ça votre annexe ne bouge plus. Il n'y a plus aucun danger de naviguer avec l'annexe suspendue.